Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous après quelques chapitres que j'ai pas du coup couverts, tout simplement parce que en fait j'avais la flemme de faire les reviews et donc du coup là je vous fais une petite review donc de notre dernier chapitre. Donc du coup j'ai pris un compte sur Isneo. Je vous conseille également de prendre le compte sur Isneo afin de pouvoir rémunérer tout le monde, la maison d'édition donc qui produit l'Attaque des Titans, le mangaka lui-même Isayama, c'est 99 centimes le chapitre. Regardez, c'est tout simple, il y a l'application, vous avez qu'à acheter le chapitre et là on va se partir pour un petit à la fois live reaction et en même temps une review parce que en fait tout simplement parce que en fait j'ai regardé la review le live reaction de Marco Gamer. Donc voilà, gros dédicace à Marco Gamer parce que c'est grâce à lui que j'ai appelé ma chaîne Antoine Gamer, hein. C'est lui qui m'a fait aimer l'attaque des Titans. Et donc du coup, chapitre 133e qui est appelé apparemment le péché, donc le vice, the sin. Alors, nous arrivons donc du coup suite au chapitre 132 où par gros cliffhanger, l'avion a réussi à décoller de la base. L'hydravion a réussi à décoller de la base et malheureusement notre cher caporal en chef est morte pour se sacrifier pour que il puisse partir. Donc on a une première planche où en fait on les voit un peu tous dégoûtés parce que je pense que ils sont dégoûtés que Andy soit morte. Donc en fait ils ont tous l'air abattus avec donc du coup une petite un petit le au fond les bombes qu'ils avaient à la base conçues pour détruire l'hydravion qu'ils ont stocké. Donc voilà, donc là on a une première planche. On les voit, ils sont bien tous dégoûtés. Il y a une petite discussion entre Onion Copon et puis notre cher ami Armin qui dit bon, il fait un petit topo, est-ce que ça ira donc du coup, comme l'a très bien dit Kamel Ekita, le petit la main qui est posée de Armin sur Onion Copon qui fait directement référence, qui a un gros fort shadowing au moment où il y a le Rainer qui fait la même chose à Berthold en mode on compte sur toi, je compte sur toi mon frère. Donc on va y arriver avec l'hydravion, même s'il nous reste que la moitié du carburant. Donc après on a une magnifique image donc du coup de notre nouveau boss. Donc c'est pas le caporal en chef, mais c'est le major euh, euh, Armin. Et cette image de l'avion qui volent les chapitres qui s'appellent donc les pêcheurs. Donc les pêcheurs, c'est ceux qui font des péchés, ceux qui sont dans le vice. Donc du coup, avec Armin qui fait un petit schéma, comme on peut voir, de la forme du titan de Eren. Donc du coup, qui commence à combiner une stratégie en se disant, bah voilà, sûrement que Eren, normalement, l'entité maître se trouve au niveau de la nuque, dit la fille. Et donc du coup, que il y a Rivai qui fait un petit commentaire en mode oui, mais il a le pouvoir du titan marteau, donc on ne sait pas où vraiment se trouve Ekaren exactement. Sinon, il dit l'essentiel c'est le pulvériser, comme t'as fait Armin au port Rivelio, parce que en fait, en effet, comme le montrait Kamel et Kita, en fait, quand le titan font le titan, euh, le grand titan, le titan, je me rappelle plus comment il s'appelle, le titan colossal se transforme. En fait, quand il se transforme, ça fait une grosse explosion. Donc l'explosion du titan colossal, en fait, suffirait tout simplement à détruire
le titan de Eren au niveau, je pense, du coup de la nuque, qui est l'endroit habituel, comment dire, la vulnérabilité des titans. Voilà, Pic a dit qu'avec le titan colossal, en gros, que ça suffirait largement pour buter Eren. Donc, du coup, après, on a des petites discussions euh, où, euh, où Armin dit en effet, ouais, ce serait la méthode la plus efficace, mais je préfère quand même tenter la persuasion, parce que voilà, blablabla, blablabli, Armin, le diplomate. Et donc du coup, il y a notre cher Ivaï qui fait une remarque très pertinente qui dit que euh, on pourrait buter Sig parce que sans Sig, Eren ne pourrait pas contrôler le fondateur. Donc du coup, il y a le personnage de Rivai qui est un peu l'équivalent de Sasuke, qui est hyper perspicace, qui est pertinent dans ce qu'il dit en mode on bute Rivai, on bute Sig et comme ça c'est terminé. Il a plus le pouvoir de l'originel, donc du coup c'est terminé. Donc du coup il y a Armin qui dit oui en effet ça pourrait marcher en effet. Et après il dit je ne peux rien affirmer mais c'est ce que Hanzi prévoyait. L'ennui, c'est que Sig, non plus, on sait pas où il est. Et il va falloir le dénicher il dit qu'il va falloir, donc il y a Riva qui dit qu'il va falloir le dénicher au milieu de ce tas d'os. Mais que, donc du coup, Rivai, il a grave la rage contre Sig et qui veut le buter. Et genre, il dit, cette enflure, je tiens à le buter moi-même. Je peux compter sur votre aide. Donc Rivai, il est en mode déter, il va tuer Sig. Moi, vous pouvez parier là dans les commentaires. Moi, je pense que Sig, il va buter, que Rivai, il va buter Sig, même si Kamel Kita et puis je crois peut-être Marco Gamer ont dit que finalement il allait peut-être pas devoir le buter parce qu'il allait devoir utiliser Sig comme allié contre pour pouvoir gagner contre Eren et donc finalement il allait faire le dilemme moral. Bon finalement Sig je te bute pas parce qu'on a besoin de toi pour vaincre Eren donc du coup moi je crois pas que ils ont besoin de Sig pour vaincre Eren. Ils peuvent juste buter Sig et je pense que Sig il va juste crever parce qu'ils ont dit qu'il crève parce que c'est un gros fils de pute. Donc voilà. Après, donc du coup il y a une petite erreur de traduction parce que du coup Marco Gamer il était sur la version anglaise mais là on a la version française sur Disneyo. Donc il dit mon caporal donc il parle bien à Rivai et pas du tout à Armin. Il dit ça va de soi, on a déjà dû tuer beaucoup de notre camarade pour que cet avion puisse décoller, donc on dit. Il est hors de question que ce massacre reste en vain. On est déterminé à stopper le grand terrassement. En tout cas, moi, je suis prêt à tout. Là, il y a, je sais plus comment il s'appelle, qui dit Jean, parce que j'ai pas trop la mémoire des prénoms. T'as Rainer qui dit Jean. Après, t'as Connie qui ferme les yeux comme ça et qui est en mode j'ai abattu Semel et Dash, j'ai cinglé en pleine tête. Il me traite de traître. Je n'avais pas le choix. On doit sauver le monde. Je comprends. Euh, Rainer, je comprends. Le calvaire, c'est plus bien pour toi. Et Bertrand et Annie. Donc, du coup, là, scène d'émotion. Et je vous avoue que en fait, quand j'ai lu le chapitre, parce que là je le relis une deuxième fois, j'ai chialé. Hein. Je veux dire, quand il y a, désolé, je suis un peu ému. Quand il y a Connie qui ferme les yeux et qui dit putain, je vous comprends. Euh, vous, Rainer, Annie et Berthold, ce que vous avez dû souffrir et endurer, et qui est en mode je suis en compréhension. Et là, la scène, elle est trop triste quoi. J'étais en mode, j'étais en PLS, j'étais en train de chialer. Heureusement que j'ai pas chialé à la caméra. Donc du coup, après il y a Rainer qui dit c'est plus possible d'expier les crimes à présent. Même si on parvient à sauver, maintenant on ne pourra jamais nous pardonner à nous-mêmes. Alors
et là il pose la main sur la l'épaule de Connie, et là c'est directement un foreshadowing, comme l'a dit Kamelekita, à quand il y a Eren qui pose la main sur l'épaule de Reiner en mode t'inquiète pas, on est pareil tous les deux. Gros foreshadowing. Le minimum, c'est de soutenir ceux qui peuvent l'être. Et après, t'as Connie qui dit ouais, t'as raison, on pourra jamais se racheter. On sait ce qu'il nous reste à faire, c'est de se sacrifier. En gros, le seul moyen de se racheter pour les crimes qu'ils ont commis, c'est de se sacrifier pour sauver le monde. En fait, c'est tout. Ils n'ont pas d'autre chemin. C'est no way en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas d'autre issue à part se sacrifier pour sauver le monde, genre en mode Avengers, on va se sacrifier pour sauver le monde, et voilà. Et après il y a Jean qui embraye, qui dit juste c'est juste, on est tous pareils, on est tous des fils de pute. Et après on était très mal placés pour quoi que ce soit. Moi aussi j'ai fait des vies pour des autres. C'est exactement ce que m'a dit Rainer lors du soir de l'attaque de Revelio. Donc là, du coup, on a un foreshadowing de la conversation entre Eren et Rainer. Un autre foreshadowing, parce qu'on en avait déjà eu un dans les chapitres précédents. En fait, je crois comprendre un peu sa façon de penser. Au fond, je me demande s'il attend pas qu'on l'arrête. Donc du coup là, il y a eu le grosse réaction de Marco Gamer qui nous fait oh là là, oh non, ils le font à le louche en mode le gentil méchant qui veut détruire le monde, mais finalement en fait il laisse ses amis la liberté de leur faire détruire. Donc apparemment il y aurait un concept de je sais pas quoi, le louche, j'ai pas trop bien compris, moi je connais pas le truc, mais apparemment ça a l'air de se diriger vers plutôt une fin à la Lelouch en mode le gentil c'est le méchant et le méchant il se sacrifie pour le bien du monde, une connerie comme ça. Mais moi en fait Marco Gamer ça le met la haine, mais ça lui met le seum, mais moi ça le met pas du tout le seum, hein. Une fin à la Lelouch, moi ça me conviendrait parfaitement. Ce serait un Reddit, mais en quoi c'est mal en fait de répéter ce qui a déjà été fait. Franchement, moi je vois pas le problème en fait, hein. S'ils répètent un même concept, c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. C'est cool. Franchement, c'est du bon. Même c'est un très bon concept. Même Et là, il y a Rainer qui dit ouais, il y a Rainer qui dit j'ai juste une impression. Euh, j'ai quelque chose qui m'a fait depuis un moment. Puisqu'Eren est capable d'influencer tous les titans eldiens, comment se fait-il qu'on soit en mesure de pouvoir utiliser nos propres pouvoirs? Je pense qu'il nous laisse intentionnellement le pouvoir. Donc il y a Armin qui dit il nous a laissé le champ libre comme s'il voulait voir ce qu'on allait faire. Mais dans quel but pourtant on va vouloir l'entraver? Pour lui non plus. Cette situation n'a rien de réjouissant. Exterminer l'humanité, c'est juste insoutenable à sa place. Donc là, en fait, il y a Rainer qui arrive à se mettre à la place de Eren, tout simplement parce que en fait ils ont tous les deux en fait été contraints à se comporter comme des fils de pute, donc c'est les deux seuls mecs en fait, Rainer et Eren, qui peuvent se comprendre. J'aurais sûrement envie de refiler le pouvoir de l'original à quelqu'un d'autre, tout simplement euh, quelqu'un m'aide. Et là, gros zoom sur vous voyez sur la fille là, je sais plus comment elle s'appelle, Mikasa. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Gros zoom sur Mikasa en mode, en gros, que ça veut dire que il souhaite que Mikasa hérite de l'originel. Voilà. C'est tout. Voilà. On a la réponse. Eren va mourir et Mikasa va manger Eren. Et Eren enfin et Mikasa, c'est moi je suis quasiment j'hypothèse, hein. Mais j'imagine que Mikasa va hériter de l'originel, parce que sinon en fait on n'aurait pas juste un gros plan comme ça en mode Mikasa, gros que quelqu'un tout simplement m'aide, et que la seule personne en fait qui soit capable d'aider et de raisonner Eren,
c'est Mikasa parce que Eren est amoureux de Mikasa, Mikasa est amoureuse de Eren, et l'amour, en fait, au final, dans tout ce truc d'égoïsme total dont parle depuis maintes temps le chef Otaku, seul l'amour, le sentiment amoureux d'Eren pour Mikasa, c'est le seul truc qui n'est pas égoïste en fait dans tout cet égoïsme de masse qui génère toutes ces remords, ces culpabilités en mode on est vraiment que des fils de pute, on mérite tous de crever et tout et tout. Donc c'est très 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 bon manga. Et après il y a Mikasa qui fait comment ça? Et après il y a Reiner qui dit ah juste une impression comme ça. Et après et puis ah non là je reviens en arrière. Je reviens en arrière, elle fait un. Et puis après, là, il y a le grosse planche où ils se retrouvent dans l'axe. Et là, ils sont en mode What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est dans l'axe? Et tout le monde est choqué. Et là, ils commencent à comprendre. Ils disent ça recommence, bon sens. Alors comme ça, tu nous espionnais, hein? Eren, écoute-nous. C'est bon, l'île du paradis est tranquille pour des siècles à venir. Plus besoin, plus personne n'osera l'attaquer maintenant. Tu as suffisamment semé la terreur et la destruction. On peut encore conclure un pacte de non-agression et de mettre fin à tout ça. Plus la peine de continuer des ravages. Notre île est hors de danger. Tout est de notre faute, Eren. C'est nous qui t'avons acculé à des telles extrémités. Et là, il y a tout le monde qui parle, qui s'y met à faire son mea culpa. Là, il y a Jean qui dit Eren, on va s'occuper de tout, t'inquiète pas, arrête juste le massacre, ça rime là plus rien. Et là, il y a Connie, là, et là, je crois que j'ai chialé, j'étais en PLS. Et là, il dit oui, il a raison, Eren, j'en étais, genre, putain, l'émotion, excuse-moi. Je t'en ai voulu pour Sacha, tu sais. Mais en réalité, toi aussi, tu étais dévasté. Pas vrai, évidemment, j'ai pas été foutu de me mettre à ta place. Et là, il y a eu la très bonne traduction de Marco Gamer qui a dit que quand il a appris que Sacha était morte, Eren a grincé des dents et qu'en fait, Eren, il était pas du tout en train de rigoler de la mort de Sacha. En fait, Eren, il était en train de souffrir que Sacha soit morte à cause de lui. Donc en fait c'est Connie qui a perché un délire en mode ouais Ryan il était en train de rigoler ça l'a fait rire que Sacha soit mort. Non, en fait là il s'aperçoit qu'en fait il a complètement pété un plomb Connie et en fait Eren il était pas du tout en train de rigoler, il était en train de serrer les mâchoires en mode putain j'ai la rage, j'ai la haine contre moi que Sacha soit morte de ma faute parce que justement les seules personnes qui comptent pour Eren c'est Sacha et c'est toute l'équipe, ceux qui étaient dans le train lors de ce fameux chapitre qui paraissait complètement useless, où ils étaient en train de construire le chemin de fer. Et en fait, les seules personnes qui comptent réellement pour Eren, bah, c'est toute l'équipe. C'est Sacha, et c'est Connie, et c'est Jean, et c'est Armin, et c'est Mikasa, et voilà. Et les autres, ils s'en bat les couilles. Donc du coup, voilà. Et il les aime trop, c'est ses amis. Et du coup, après, il y a Mikasa qui commence à dire Eren, et pour ma part, je veux porter le poids de tout ça avec toi. On est tous aussi responsables que toi. Ou alors, ne nous laisse pas. Je t'en prie, s'il te plaît, reviens auprès de nous. Et là, foreshadowing avec quand il y a Sacha, Mikasa qui est sur l'épaule de Eren et qui se tourne vers lui pendant l'attaque de Réveilleux qui dit je t'en supplie, reviens vers nous. Foreshadowing que a été bien sûr trouvé Kamel et Kita qui sont vraiment au top sur les foreshadowing. Et après t'as Rivai qui dit tu entends ah oui Rivai il est trop drôle t'entends Eren tu peux t'en tirer juste avec un bon coup de pied au cul on est sympa et bah pourquoi et tu pourrais peut-être dire quelque chose non donc du coup là en fait t'as juste Rivai qui dit bon allez on va être sympa on va juste te mettre un petit coup de pied au cul on t'en veut pas plus. Allez, réponds-nous, dis quelque chose. Et là, il y a Connie, il y a Min qui commence à péter un câble. Eren, Eren, Eren. Et là, il fait BOUM! Je vous interromprai pas le grand terrassement. Je laisserai pas l'avenir de l'île, je ne laisserai pas tomber l'avenir de l'île paradis. Je continuerai d'avancer. Et là, grosse référence à Marco Gamer qui dit
qu'il s'excuse auprès d'Isayama parce qu'il s'était moqué. Parce qu'en fait, vous voyez le chapitre, le poster qui est derrière moi. En fait, le vrai nom, il y a marqué Attack on Titan, mais le vrai nom Shingeki no Kyojin, ça veut pas dire l'attaque des titans, ça veut dire le titan assaillant. Donc, c'est-à-dire que c'est le titan qui ne cessera jamais d'avancer. La véritable traduction de Shingeki no Kyojin, c'est le titan assaillant, pas l'attaque des titans. C'est une erreur de traduction. Donc il y a Marco Gamer qui s'est excusé pour ça. Et après il y a les gens ils sont en mode mais quoi? Et là en fait il y a juste le big le en fait le caporal Rivail qui marque là-bas, là-bas, il est là-bas, regardez auprès de l'axe. Et là il voit en fait Eren à l'axe. Et là il y a Mikasa qui court et fait Eren. Et là, après, il dit, ah, je rêve où c'est un gamin, c'est bien mais c'est bien lui, c'est Eren, Eren. Et là, avec le foreshadowing, avec Eren, quand il se réveille sous l'arbre, ou en mode, tu sais, avec le cycle de boucle éternelle, en mode, quand Eren se réveille au premier chapitre, les foreshadowing de ICM, c'est de la folie. Et là, pourquoi tu t'obstines? Tu ne nous fais pas confiance, c'est ça. Pourquoi tu nous as laissé la possibilité d'utiliser nos pouvoirs du titan? Ici, tu peux tout nous dire. Explique-nous, on est avec toi, ne nous laisse pas, ne t'en va pas plus loin, Eren. Et là, il fait BOUM! J'ai décidé de priver le monde de sa liberté pour obtenir la mienne. Mais je ne vous retirerai pas, mais je ne vous retiens, je ne retirerai rien. Je ne vous retirerai rien. Je vous laisse toute latitude. Donc, en gros, il a décidé de priver le monde de sa liberté pour obtenir sa liberté à lui, RN, sauf que il ne touche pas à la liberté de ses amis, parce que c'est ses potes. Et voilà. Et les seuls auxquels il a décidé de leur laisser la liberté, c'est ses potes. Et après, il dit, vous êtes libre de défendre la liberté du monde, tout comme je suis libre de poursuivre ma progression. Tant que nos convictions respectives resteront inflexibles, nous heurterons. Et là, en fait, il y a un gros what the fuck avec l'apparition de Ymir à côté de Eren. Et là, c'est la folie. Il n'y a donc qu'une seule chose à faire, nous battre. Et là, il y a Eren avec Ymir, avec les deux yeux qui sont vides. Et là, on va peut-être avoir un moment, là, dans les prochains chapitres, parce que je pense que euh, le début de la quatrième saison finale sera le 6 décembre. Moi, la veille de mon anniversaire, je suis né le 7 décembre de la quatrième saison. Je pense qu'il restera encore trois quatre chapitres et que le dernier chapitre de l'attaque des Titans sera pour 2021 à mon avis, vu que ça va correspondre à peu près avec le début de la saison finale de l'attaque des Titans, donc de l'animé. Parce que l'attaque des Titans, c'est le nom de l'animé, mais l'attaque du manga, je confirme bien, c'est le Titan assaillant. Donc, nous battre. Et après, là, les gens, ils sont en PLS, en mode, ah, ah, merde. Et là, il dit, mais enfin, pourquoi tu nous as fait aussi? Pour vous dire que toute discussion est inutile. Et bam, gros parchemin, le mec, il leur dit, ta gueule. Alors, il a dit ta gueule, en fait. Ferme ta gueule, en fait. Ferme ta gueule, parce que ça sert à rien de parler. C'est stérile, c'est stérile. Alors, arrête de vouloir parler. Si vous voulez m'arrêter, vous devrez m'ôter la vie. Libre à vous. Et boum! Gros parchemin. Alors là, Isayama, il nous a mis une claque. Oh. Alors là, mais c'est énorme. Mais ce chapitre, on attend des stratosphériques de hype. Là, on est au climax. Et c'est pas fini. Et là, ils se réveillent, ils sont tous en PLS l'aréonef. Et là, il y a une qui me dit, ouais, qu'est-ce qui vous arrive? Oh là là, putain. Et là, il y a Rainer qui dit, on dirait bien que j'avais vu juste. Merde. Et là, t'as Jean, il est en mode, il est en PLS, il est comme ça. Il est dégoûté. Oh putain, on n'est pas dans la merde. C'est foutu alors, il y a vraiment pas d'autre moyen. Après, il y a Rivail qui dit, nos espoirs de négociation viennent de s'envoler. On fait quoi maintenant? Alors Rivail qui est en mode, le caporal, il est pragmatique. Tac, tac, tac.
Major. Et là, il s'adresse directement à Armin. Et là, Ellipse. On voit donc du coup le bateau avec le titan féminin et la meuf, la chef des Japonais en fait, parce que c'est le clan Mabito, bah, c'est un clan japonais. Ils parlent, ils ont une petite conversation. Je vous brief la conversation, enfin c'est next en fait la conversation qu'elles ont toutes les deux parce qu'en fait on s'en bat les couilles. C'est des trucs en mode des remords, ouais j'ai des remords, blablabla, blablabla, on s'en bat les couilles avec des petites voilà des petits moments de mémoire, oh là là, petits moments d'émotion, Armin, oh là là mon amoureux. Et là on arrive enfin au plus important, au plus intéressant du chapitre, l'arrivée de Falco et de la meuf qui a coûté, je sais plus comment elle s'appelle, dites-moi, je sais plus comment elle s'appelle la meuf, Falco et sa pote, et là elle dit mais là c'est trop tard, et là en fait ils viennent apporter l'espoir, en fait, et là ils viennent apporter la raison et l'espoir de pourquoi Annie est restée enfermée dans son cocon pendant putain de 3 ans. Pendant 3 ans, elle est restée enfermée 3 ans de notre temps à nous, deux années, elle est restée enfermée. Pourquoi elle est restée enfermée dans son cocon? Parce que en fait, elle connaissait le pouvoir de son titan à elle. En fait, elle a le pouvoir en fait de prendre le pouvoir des autres titans. Et donc du coup, en fait, il y a Falco et l'autre fille, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié, qui dit j'ai fait un rêve. Elle dit de Gaillard, dit non de Sig. Enfin, c'était ses souvenirs. Dit vrai qu'en absorbant un morceau d'un autre titan, le féminin peut assimiler les aptitudes. Donc, en fait, là, on découvre le pouvoir du titan féminin. C'est celui de pouvoir absorber les aptitudes des autres titans. Donc c'est ultra cheaté quoi. Et en fait, Mikasa, Annie, elle le savait très bien, mais sauf qu'elle l'a dit à personne. C'était son secret de son pouvoir. Et en fait, c'est grâce à ça, en fait, comme l'a expliqué Kamel Kita, qui avait le pouvoir de durcissement, qui était en fait le pouvoir du cuirassé, et que c'est comme ça que Eren a aussi obtenu le pouvoir du cuirassé, parce que la petite fiole qu'il a mangée, qu'il a croqué en mode quand il a pleuré, il fait et en fait il mange la fiole armure du titan armure et c'est comme ça qu'il obtient le pouvoir du titan armure. Donc en fait grâce au liquide cérébrospinal. Et donc du coup, en fait, c'est trop drôle parce qu'il y a Falco et la petite meuf là la petite fille qui disent ouais, en fait, c'est vrai, on avait raison, nos théories sont vraies. Oh là là, putain. Genre comme nous, tu sais, on se fait des hypothèses et théories, on est là, ouais, en fait, on avait trop raison. Et du coup, et là, et là, t'as le caractère de Annie. Bon, vous allez pas fermer vos gueules, là, et aller charbonner, merde, les gamins, là, arrêtez de nous casser les couilles. Et après, elle percute, elle dit, minute, des souvenirs de Sig, t'as dit? Et là, il dit, oui, j'ai été transformé en titan par son liquide cérébrospinal, en fait. C'est pour ça que j'ai des caractéristiques spéciales qui s'infirment chez lui, apparemment. Bah, Gabi dit, c'est pour ça que des caractéristiques du type bestial se manifestent chez lui, apparemment. Et là, il y a Annie qui ne le savait pas, qui vient de comprendre sur la science des titans. Les titans apprennent eux-mêmes en même temps. Elle me dit, hein, quoi? Donc, eh ben, le souvenir le plus net, c'était un vol plané au-dessus du nuage. Et bizarrement, j'ai l'impression que moi aussi, je pourrais en faire autant. Donc, en fait, ça veut dire que par le liquide cérébrospinal de Sig, il a eu accès à un souvenir non, pas d'un successeur, mais d'un ancêtre du titan bestial qui fut un temps, une époque, à bien avant Sig, avait le pouvoir de voler. Donc d'où l'explication de l'ending ou du début, où on voit en fait le titan bestial avec une baleine, avec un insecte et tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, le pouvoir du titan bestial, c'est de pouvoir
se transformer dans toutes les bêtes possibles et imaginables, que ce soit un singe géant, que ce soit un oiseau, que ce soit un petit insecte qui sert à rien, une baleine, enfin voilà, c'est le pouvoir du titan bestial, c'est de transformer une bête dans tous les animaux qui puissent exister. Et donc du coup, grâce, là je sais pas si Kamel Kita et Marco Gamer l'ont dit, mais si comment elle s'appelle, Annie bouffe une partie de Falco, elle va pouvoir acquérir le pouvoir de voler. Donc ça veut dire que si Falco et Annie unissent leur pouvoir, donc si en gros si Annie bouffe Falco, elle va pouvoir se transformer et avoir le pouvoir de voler. Et il y a d'ailleurs un super image dans la vidéo de Kamelekita où on voit le mec en mode et s'il existait un titan qui était capable de voler dans un des chapitres et c'est trop bien fait les foreshadowing, c'est la force de Isayama, il fait des shadowing pour tout. Et là, c'est un gros foreshadowing avec le titan qui vole. Donc là, en fait, c'est ce qui va se passer. C'est que Annie, elle va bouffer Falco et elle va se transformer en titan volant. Il va se passer des trucs de fou. Ils vont rejoindre Eren, ils vont rejoindre la Team Avengers et ils vont vaincre Eren ensemble avec le titan volant et patati et patata. Donc c'est ça en fait qui va arriver. Et là, t'as Azumabito, elle dit comment ça en faire autant? Et là, il y a marqué, eh bien, je suis sûr que dans le passé, il existait un titan bestial ailé. C'est clair, un titan qui avait carrément les airs d'oiseau, il n'avait rien à voir avec la mâchoire de Porco. Et là, il dit, alors, on va tenter d'y aller. Donc, c'est-à-dire, tenter, en fait, genre, tu vas me croquer et un bout de mon corps. Et donc, du coup, on va se transformer tous les deux en titan. Tu vas manger une partie de mon titan. Et du coup, bah, ton titan, il y a des ailes qui vont pousser et on va voler. Enfin, on va faire un titan volant, quoi, un truc comme ça. Et là, il y a Annie qui dit quoi, une transformation là sur le bateau? Mais si on fait ça, le bateau il va couler, on va tous mourir et c'est terminé et c'est qu'on a perdu, on ne reviendra jamais, il est trop tard. Et là, t'as Azuma Bido qui dit Madame Léonard, c'est qui lui rappelle à la raison. Tant pis si le navire sombre avec nous. Ce qui compte, ce n'est pas dans, ce ne, de- c'est ne pas engendrer de degrés, c'est de ne pas engendrer de regrets supplémentaires. Et là, t'as Annie, elle se prend une grosse baffe dans sa gueule, parce que Annie, en fait, elle est emprisonnée dans le carcan de ses regrets, en mode c'est fini, c'est fataliste, il n'y a plus rien à faire. Elle est prisonnière de ses regrets. Et là, t'as Madame Léonard qui vient Madame Azumabito qui vient recaler une grosse tarte dans la gueule de Annie. Elle s'en prend une grosse mandale. Franchement, elle prend trop cher sa race en mode non, mais tout ce qui compte, c'est d'éviter d'engendrer d'autres regrets supplémentaires. Madame Léonard. Et là, en fait, elle a rien à dire. Là, elle s'est fait niquer. Elle s'est fait niquer, Annie. Elle est en PLS. Ah, j'ai adoré. Et là, après, il y a un ellipse avec, donc du coup, le paysage avec la base aéronautique, avec le train. Donc du coup, avec le très bon comparatif entre les trains qui étaient utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs pour la déportation des Juifs dans les camps de concentration de Kamel et Kita. Donc du coup, je souligne quand même qu'ils ont eu raison de faire ça, tout en soulignant que, sauf que là, c'est pas les nazis, donc les Mars qui sont au pouvoir, mais que c'est les Juifs, donc du coup, qui sont révoltés, insurrection, et qui eux maintenant ont le pouvoir et qui disent espèce de sale nazi, vas-y, si tu ouvres ta gueule, je te défonce et je t'explose la gueule en fait. Et là il y a Marco aussi qui a réagi par rapport à ça en mode mais mec en fait arrête de nous insulter en fait parce que là en mec c'est moi qui ai le gun. Donc en fait si tu fais le malin, je te mets une balle dans la tête et c'est tout, et tu fermes ta gueule en fait. Donc voilà.
Donc voilà, déportation des Juifs, Seconde Guerre mondiale, blablabla. Voilà, les bandeaux, gna gna gna, la mère d'Annie, les parents de tout, les parents de la Rainer, les parents de tous les titans, enfin Eldin, Mar, qui ont été voilà. Et là, on voit les aéronefs qui sont en train de se barrer. Et donc, du coup, ils sont en mode oh merde, ils sont tous en train de se barrer. On va pas avoir d'aéronefs pour nous. On va arriver trop tard. Et là, on va la fumer avec les titans qui arrivent. Et là, c'est le grand terrassement. Et là, c'est la merde. Et là, en fait, on voit donc du coup Eren. Il va finir par nous rattraper. Donc du coup, il y a le train qui est pris entre la base Adarionef et le grand terrassement. Donc du coup, bah le train en fait, c'est en mode cliffhanger, en mode putain, il y a les titans qui arrivent, ils vont nous écraser avant qu'on arrive à la base. Et là, en fait, ils disent, et non, ils se dirigent vers les titans parce que en fait ils vont bombarder les titans et ouais parce qu'en fait ça c'est les dernières forces de l'humanité on a des aéronefs, on a des bombes et on va larguer les bombes sur le titan de RN et sur tous les colossaux et donc du coup là il y a marqué la guerre totale finale s'engage et là en fait on sait pas du tout ce que va se passer parce que comme l'a précisé Rivaille, Eren possède le pouvoir du titan marteau. Donc en fait, Eren, il a cette forme-là, d'espèce d'insecte géant qui marche, mais il peut très bien se déformer, et puis il peut très bien faire des pics, et puis anéantir à lui tout seul l'armée d'Aeronave qui juste arrive pour genre le dernier espoir de l'humanité, on bombarde les titans, et en fait, t'as juste Eren, il va juste agrandir son titan, et faire des pics et il va éclater tous les aéronefs. Donc du coup, donc voilà. Et donc là, c'est la fin. Donc voilà, donc je vous ai fait un live reaction avec les commentaires de Kamel Kita, les commentaires de Marco Gamer qui sont super intéressants. J'attends avec impatience la review de Marco Gamer et de Senpai Review parce que là ils ont fait que les live reaction et qui étaient vraiment très bien. Je vous conseille d'aller regarder la review de Kamel et Kita qui font vraiment de super bon travail, qui eux ils sont pas dans la review, pas dans l'analyse, pas dans la reaction. Eux, ils sont vraiment plus dans un espèce de commentaire de texte philosophique avec c'est hyper bien élaboré. Kamel et Kita, ils font des trucs de ouf gueudin en fait. Leur vidéo, elle vaut largement toutes les autres en fait. Eux, ils expliquent toutes les métaphores, des machins de foreshadowing, de machins tout bidule avec. Ils font un travail de fou. Et franchement, c'est génial. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis, comme dirait celui qui m'a motivé à faire des vidéos sur Boruto, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Je remercie Marco Gamer, je remercie Kamel Kita, je remercie Senpai Review, je remercie Sensei, Pro Sensei et puis Darkos aussi qui dit Date Bayo et aussi Marco Gamer qui dit c'est là, kiffez bien parce que oui la vie elle est faite pour être kiffée donc kiffez la vie les gens, kiffez la vie, profitez, profitez.